RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Merci encore une fois d'être là, fidèle à De quoi je me mail tous les week-ends, vous le savez, à la fois à la radio sur RMC le dimanche matin, mais aussi à la télé sur votre box, sur la chaîne 01 TV et puis sur YouTube et sur 01nettv.com. C'était la fête ces dernières heures chez Amazon. Amazon qui a annoncé énormément de nouveaux produits. Dans un contexte d'épidémie, c'est quand même assez intéressant pour le signaler. Alors de nouveaux Echo, de nouveaux Fire Stick. Vous savez, c'est un petit peu la branche télévision d'Amazon pour regarder bien la télé. Pas mal de nouveautés sur ce sujet, de nouvelles caméras aussi, Blink, mais aussi avec Ring qui a été racheté il y a quelques années de cela par Amazon. Et puis ce fameux système de jeu dans le cloud Luna qui fait beaucoup parler depuis quelques heures. Pour commenter toutes ces annonces, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Daly. Bonjour. Bonjour François. Vous êtes Philippe, le monsieur Alexa en France, le papa d'Alexa en France. On avait eu l'occasion de discuter ensemble il y a quelques mois de cela, juste après le confinement justement, pour expliquer comment Alexa en fait avait explosé durant ce confinement. Vous êtes là avec nous pour commenter toutes ces annonces qui ont été faites hier et on le voit avec tous les produits qui sont tout autour de vous. Vous avez annoncé pas moins de 9 produits hier. Absolument. Pour Amazon qui sortiront en France, c'est ça, hein? C'est 9 produits qui sortiront en France, dont certains qui sont déjà disponibles ou en précommande. D'accord. Donc je pense que c'est probablement la meilleure annonce de lancement de produits qu'on a fait, avec des produits qui sont intéressants à plusieurs égards pour les clients. D'abord, c'est des produits innovants. C'est des produits qui sont abordables, c'est des produits qui redonnent aussi du contrôle sur la confidentialité, puis c'est des produits éco-responsables dans leur conception. Oui. Et puis on le voit, il y a le hardware, et puis évidemment il y a le soft. Toute l'intelligence artificielle qui fait que Alexa fonctionne et fonctionne de mieux en mieux. Il y a pas mal d'annonces qui ont été faites hier, notamment sur l'intelligibilité d'Alexa, la manière dont elle parle aussi, qui parfois peut faire un peu robot. Et en fait, l'objectif d'Amazon, c'est d'améliorer en fait la diction d'Alexa, c'est ça? C'est ce qui a été un peu annoncé hier, je crois. L'idée, c'est d'avoir l'expérience la plus naturelle possible et l'expérience qui permet, entre guillemets, aux clients d'avoir une interaction fluide et des réponses pertinentes. Donc tout ça, ça participe entre guillemets de l'innovation qu'on a souhaité annoncer hier. Donc si je peux vous présenter rapidement tous les produits qui ont été annoncés. Bien sûr, on y va. On a d'abord Allons-y. le Fire TV Cube. Fire TV Cube qui est à 119,99 €. Donc là, on est sur la télé, c'est ça? On est sur la télé, c'est une box de streaming très puissante qui est commandable par la voix. Et qui est disponible aujourd'hui sur Amazon. Vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui. Donc ce produit, en fait, tous les produits que vous avez là sont déjà disponibles ou vont arriver Pas tous. D'ici la fin de l'année, c'est ça? Certains d'ici la fin de l'année, comme le nouveau Echo Show. Alors on va en parler dans un instant. Et vous avez le nouvelle gamme Echo. D'accord. Format sphérique, une innovation en termes de design. Ceux-là sont en précommande dès maintenant. On va en parler dans un instant, excusez-moi, je vous coupe, mais qu'on se focalise d'abord sur toutes les nouveautés télé, en fait, c'est assez intéressant. Donc, le Cube, nouveau produit, hein, c'est pas une nouvelle incursion hein, d'Amazon dans la télévision, puisqu'il existe déjà des Fire TV Stick, qui avaient la particularité de ne pas être cher du tout et qui permettaient d'avoir en fait, tous les services de streaming au-delà de Amazon Prime Video, hein, parce que tous les services y sont. Hein. Netflix, vous pouvez accéder à Twitch, vous pouvez accéder à YouTube. Ouais. Donc on annonce dans cette gamme et dans cette famille 3 produits. Donc le Fire TV Cube, disponible dès à présent. Le nouveau Fire TV Stick, que vous pouvez précommander. Vous avez aussi le Fire TV Stick Lite qui lui à 29,99 € et qui est en fait la porte d'entrée aux box de streaming et l'accès donné à tous les clients qui souhaitent rattacher ces produits à leur télé, de quelque part upgrader leur expérience télé. D'accord, donc 3 nouveaux produits télé. La différence entre le Cube et le Fire Stick 4K, c'est que on contrôle par la voix. On contrôle par la voix, mais cela dit, avec le Fire Stick 4K, on peut aussi par la télécommande, si j'ai bien compris. Par la télécommande. Donc là, on est en Farfield, c'est-à-dire que vous parlez à Alexa, vous allez activer Alexa. C'est un peu comme une enceinte. Absolument. Je ne suis pas obligé d'appuyer sur un bouton. Tout à fait. Et l'autre particularité, je crois qu'il y a une autre option. C'est puissant. Ouais, et vous avez la possibilité aussi de rajouter une webcam et d'avoir une conversation via votre télévision et d'avoir une expérience de chat avec des amis. Enfin, pas de chat, mais de visioconf avec des amis. D'accord. Alors, ce produit est d'ores et déjà disponible. Tout à fait. À quel prix? 119,90 €. 119,90 €. On voit que là, clairement, vous venez marcher sur les plates-bandes de vos amis d'Apple, hein, avec l'Apple TV, puisque finalement, ce produit est tout aussi puissant qu'un Apple TV et permet de faire beaucoup de choses.
On avait le souhait d'avoir un produit aussi puissant qui puisse intéresser des gamers, qui puisse intéresser des personnes qui veulent avoir un appareil très puissant pour la restitution visuelle en HD. Donc on est très content de lancer ça aujourd'hui. Vous parlez de gamers. Est-ce que c'est un rapport avec Luna, ou est-ce qu'il y a malgré tout assez de puissance pour faire tourner des jeux à l'intérieur de ce Cube sans passer par Luna? Vous avez déjà une sélection de jeux disponibles sur les Fire TV Stick. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir un Cube pour pouvoir accéder à un certain nombre de jeux que vous pouvez utiliser par la voix ou via une manette que vous voulez rajouter. Donc Luna, c'est une annonce qui est en marge et vous avez déjà une sélection de jeux disponibles sur les Fire TV Stick. D'accord, donc il y a deux chapitres de jeux chez Amazon. Tout à fait. Les jeux qui sont à l'intérieur qu'on télécharge via un store et avec lesquels on joue. Et puis donc la partie cloud gaming, on va y revenir dans un instant. Donc 3 Fire Stick, les 3 sortent en même temps, ou est-ce que c'est la primeur pour le Cube? Lui, il est déjà disponible aujourd'hui, vous pouvez l'acheter. Les autres sont en précommande à 39,99 € et 29,99 €, et ils arriveront très rapidement chez vous. 29,99 € là encore, c'est le prix d'un Chromecast, à peu près. Donc ça, c'est pour la télé. Alors on voit là toute une batterie d'enceintes. Alors il y a la petite, la moyenne. Ça, c'est le nouvel Echo. Voilà, le nouveau Echo, qui a une forme qui n'a strictement rien à voir avec les précédentes. Absolument. Donc là encore, c'est de l'innovation, c'est de la rupture. On a souhaité pouvoir capitaliser sur ce qu'on a appris des lancements précédents, donc technologie Zigbee, un hub Zigbee qui vous permet d'identifier les objets connectés autour de vous et de pouvoir les pairer et les utiliser avec Alexa. Alors le Zigbee, on peut expliquer ce que c'est. C'est un standard d'onde qui permet de faire communiquer certains objets, c'est ça? Exactement. Et du coup, les objets vont se reconnaître et vont pouvoir opérer les uns avec les autres. Et ça, c'est nouveau ou pas? Ça, c'est pas nouveau. On avait déjà du Zigbee dans la précédente version du Echo. Mais on a vu que l'intérêt des clients était manifeste, donc on a souhaité capitaliser sur cet avantage-là. Donc ça veut dire que tous les produits Echo seront compatibles Zigbee à l'avenir ou pas? Celui-ci, oui. Il y a un standard aussi dont on a parlé de compatibilité entre Apple, Google et Amazon. Ouais, c'est le gros morceau. Ça veut dire qu'il y aurait une brique unique pour ces 3 géants d'Internet, qui ferait que tous les objets connectés pourraient se connecter en fait aux 3, c'est ça? L'idée, c'est ça. C'est pas une annonce, mais le sens de l'histoire, c'est ça. C'est de rendre l'expérience la plus simple pour les clients. Donc, technologie Zigbee, ça en fait partie, et ce standard dont on parle, qui va arriver bientôt. On sait qu'il arrive. On a une idée de l'arrivée de ce standard? Pas de date à vous communiquer là-dessus, mais c'est un gros sujet. Oui, c'est un gros sujet. Après, le son, évidemment, puisque ce sont des appareils qui vont se trouver dans le salon. Donc, l'expérience de salon, elle est primordiale. Donc, vous avez un son qui est beaucoup plus intéressant avec du Dolby Atmos. Vous avez également une expérience de son enveloppant. On va pouvoir, grâce à cet appareil, comprendre l'acoustique de l'environnement dans lequel vous êtes et optimiser quelque part la restitution. Il va analyser en fait l'espace de la pièce pour diffuser le son de la meilleure manière possible, c'est ça? C'est ce qu'on avait sur l'Echo Studio. Oui. Et puis on s'est rendu compte. C'était votre enceinte haut de gamme. Exactement. Et ça descend en gamme en fait. Ça arrive sur les Echo. À 99,99 €, vous avez la même expérience de son enveloppant et riche, et vous avez la technologie Zigbee. C'est un très beau produit. Est-ce qu'on c'est compatible multi-room, ça? C'est-à-dire si j'en achète 2 ou 3, je peux me faire par exemple un petit home cinéma, en mettre 2 devant, 2 derrière, une dans la chambre, etc. C'est l'idée dans la continuité de ce qu'on offre aujourd'hui. Le multi-room fonctionne déjà, donc oui, il fonctionne en multi-room. D'accord. Et là, ça arrive quand, cet Echo-là? Ça, c'est en précommande dès aujourd'hui à 99,99 €. Quand vous dites en précommande, ça veut dire que la livraison arrive dans les semaines. Dans les semaines qui viennent, en fait. Très bien. Alors là, il y a le petit frère. Petite sœur, oui. Même idée. On est sur des produits qui sont plutôt des produits de table de chevet, on va dire. Celui-ci, je le trouve absolument génial parce qu'il va y avoir un affichage de l'heure, ou d'un minuteur ou de la température. Alors ça existait déjà, mais ça n'avait pas la même forme. C'était un appareil un petit peu plus plat. Exactement. Ouais. Et là aussi, on revisite les standards et on innove avec un form factor très sympathique et la possibilité d'appuyer sur la tête de l'appareil pour gagner quelques minutes de sommeil en plus. Donc c'est pas grand-chose, mais ça plaît. Ouais. On peut dire à Alexa, j'ai envie de faire la grasse mat, donc laisse-moi tranquille. C'est ça? C'est un peu ça. Et ça arrive à 60,99 € pour celui avec l'affichage et 59,99 € pour l'autre, sachant que vous savez très bien qu'on fait des promos de manière régulière.
Oui, et puis bientôt le Black Friday, donc j'imagine que là aussi, il y aura peut-être des promos. Juste une question, les fonctionnalités de l'écho bleu sont aussi sur les petites, c'est-à-dire qu'on peut écouter la musique de la même manière, elles sont connectables de la même manière, elles sont Zigbee, Elles sont pas Zigbee, elles celles-ci. sont pas Zigbee Non, les celles-là? petites ne sont pas Zigbee. D'accord. Néanmoins, votre expérience avec Alexa est exactement la même que sur un autre appareil de la gamme Echo. Alexa est, entre guillemets, universelle dans la façon dont vous allez pouvoir interagir avec elle, quel que soit l'appareil. D'accord. Donc voilà pour la petite gamme ronde donc des Echo. Et puis donc il y a le nouvel Echo Show qu'on voit ici. Alors hier on a pu voir une démo qui était assez impressionnante parce que c'est vrai que cet Echo-là, cet Echo Show, eh bien, tourne sur lui-même, c'est ça? Des mouvements intelligents. Donc ils vous suivent. Ils vous donnent la possibilité évidemment de ne pas être suivi. C'est là où on innove également. C'est pour les personnes qui souhaiteraient ne pas avoir ce mouvement de l'écho show, vous pouvez physiquement ou par la voix lui dire de ne plus suivre. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'il va vous accompagner dans tous vos mouvements au quotidien. Admettons que vous soyez dans votre cuisine et que vous souhaitiez avoir toujours le regard sur l'écran alors que vous vous déplacez et voir la recette, l'écran va vous permettre d'avoir accès à ça. Admettons que vous soyez en conversation ou en appel avec votre famille. L'avantage, c'est que vous avez beau vous déplacer, l'écran vous suivra. Et puis en plus, on va toujours remettre votre photo, votre vidéo au centre de l'appareil. Donc, l'expérience de gaming aussi, elle va avoir plus de sens avec un écran et un appareil de ce type-là. On est aussi très content de la performance en termes audio. Il y a un woofer, 2 tweeters, et puis ils vont vous suivre également à mesure que vous vous déplacez. D'accord. Donc là, la nouveauté, c'est que finalement, je suis dans la cuisine, par exemple, et je suis en train de me balader, etc. L'appareil va me suivre. Il arrive à me détecter, en fait, c'est ça? Oui, il y a un absolument. capteur de présence qui va suivre la personne, ce qui fait que la personne qui est en face en visio va pouvoir toujours me voir. C'est ça. C'est le principe. D'accord. Et si j'ai pas envie que le système me suive, parce que si vous n'avez pas envie, et c'est naturel. Je ne sais pas si vous avez fait de la visio comme moi, ça m'arrive, mais de temps en temps, on est sur le côté, on peut se mettre le doigt dans le nez, enfin, je sais pas, ou faire un truc qu'on n'a pas envie forcément. Là, on appuie sur un bouton, il arrête de bouger. Vous pouvez obturer la caméra, oui. Ou vous pouvez décider de l'éteindre électroniquement, il ne va plus rien entendre, il ne va plus bouger. D'accord. Donc là encore, c'est ce qui préside à tout ce qu'on croit être bon pour les clients en termes de contrôle de la confidentialité. Et ça vient avec les lancements de tous ces produits et ça vient renforcer tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Typiquement aujourd'hui, vous pouvez dire à Alexa, je ne souhaite pas être enregistré. Je souhaite aussi comprendre où se trouvent mes paramètres de confidentialité. C'est-à-dire qu'il y a plus de transparence de votre part et la possibilité, par la voix simplement, de désactiver certains enregistrements. C'est ça? Absolument. Alors qu'avant, c'était possible, mais il fallait aller dans l'appli, il fallait farfouiller dans les paramètres, etc. On l'a renforcé. On l'a renforcé parce que, dès le début, on a conçu des appareils qui intégraient la confidentialité à leur cœur. Vous voyez que l'écran se cerclait de bleu, donc il vous signalait que l'information passait dans le cloud. Vous pouviez muter électroniquement par la main, mais là on est allé plus loin. On donne la possibilité au client de pouvoir effacer la totalité des enregistrements. On donne aussi la possibilité au client de demander à Alexa de ne rien écouter ou de lui dire qu'est-ce que tu as entendu ou efface ce que tu viens d'entendre. Et il y a un centre de confidentialité qu'on a mis en place et les clients peuvent demander à Alexa directement de recevoir des informations pour mieux comprendre comment paramétrer leur confidentialité parce que c'est des éléments extrêmement personnels. Mon niveau de confidentialité n'est pas forcément le vôtre. Donc il faut qu'on soit beaucoup plus alerte et précis là-dessus. Vous avez remarqué que c'était un point de friction forcément ça? Tout à fait. Le fait qu'il y ait des micros sur vos appareils ou des caméras et que les gens, de manière légitime, sans doute, se posent des questions sur ce que vous enregistrez ou ce que vous n'enregistrez pas, en fait. Et ça, on l'a vu notamment, vous parliez du Covid, mais oui, il y a eu une interaction accrue avec Alexa et il y a eu des demandes aussi qui ont été formulées. Donc on est content de lancer cette sélection de 9 nouveaux produits malgré le Covid, c'est-à-dire qu'on a continué à travailler, mais on a aussi écouté les clients et on a renforcé ce niveau de personnalisation et de contrôle autour de la confidentialité. Alors, les annonces qui ont été faites hier, il y a une annonce, on va dire, qui
qui est pour la France. Et puis il y a d'autres produits qui ont été annoncés aux US ou de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore là, comme par exemple le Guard, qui était un truc que je trouve assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit ? Le principe d'Alexa Guard, c'est de permettre d'identifier des bruits qui seraient des bruits anormaux et qui permettraient d'alerter l'utilisateur suite justement à la détection de ces signaux-là. Donc on est dans le domaine de la sécurité. Exemple, j'ai un Amazon Echo dans ma chambre ou par exemple dans la cuisine. Un bris de glace. Voilà, il y a une glace qui se casse. Exactement. Et lui, donc là, vous recevez une notification. D'accord. Je crois avoir compris qu'il y avait un bruit suspect, type bruit de glace, et donc on informe le client d'une possible intrusion. Donc là, je reçois une notification sur mon téléphone, d'accord ? Et après, je peux. L'interaction s'arrête là ou est-ce que je peux aller plus loin ? Je ne suis pas la bonne personne pour répondre précisément à ces questions. C'est des produits qui sont en train d'être déployés aux États-Unis, ils ne sont pas encore disponibles en France. Mais c'est déjà une information importante. Mais c'est une information qui alerte le client. Il y a quelque chose qui est étonnant. Ouais. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle et à toutes comment dirais-je, les algorithmes que vous analysez, c'est ça ? C'est ça, précisément. On arrive à distinguer la nature des bruits et puis via Alexa, on arrive à alerter rapidement l'utilisateur d'une intrusion potentielle. Alors ça n'est disponible qu'aux US, d'accord ? Ça pourra arriver un jour en France ou pas, à votre avis ? Il y a toujours une logique de déploiement dans les autres pays. Maintenant, il y a aussi une contrainte de localisation. Là, c'est encore plus vrai quand il s'agit de la langue en général. Oui. Donc oui, on espère que ça viendra. Maintenant, il n'y a pas de date à annoncer. Après, c'est un abonnement, je crois. Il y aura un petit abonnement de quelques dollars par mois pour bénéficier de cette fonctionnalité. On voit aussi que toute cette gamme Echo sert, on va dire, pour nos parents, avec des fonctionnalités aussi qui ont été annoncées hier, qui sont assez intéressantes, je crois, concernant l'analyse de la vie de nos parents. On est un petit peu comme Garde finalement, c'est-à-dire que l'écho va enregistrer ou en tout cas donner des informations aux enfants, par exemple, sur, on va dire, le quotidien de nos anciens, c'est ça, je crois ? C'est Alexa Care. Alexa Care et Alexa Care Plus. Le principe est d'apporter un niveau de support et d'assistance à des personnes qui peuvent être dans des situations de potentielle fragilité et de garder un contact permanent entre un enfant et ses parents, son parent, de façon à l'alerter s'il y a à un moment donné potentielle chute ou une absence de prise de contact ou de mouvement. Et effectivement, il y a une personne qui va être désignée comme étant la personne un peu référente et qui va recevoir ces informations régulièrement. Mais qui ne recevra pas toutes les informations, c'est-à-dire je n'écouterai pas les conversations de mes parents, c'est simplement que, par exemple, il n'y aura pas eu d'interaction. D'habitude, je ne sais pas moi, il y a une interaction à 9h parce que là, mon père et ma mère se lèvent. Là, il n'y a rien, il est midi. Peut-être que je recevrai une notification en disant attention, d'habitude, il y a une activité, là, il n'y en a pas. C'est le principe qui a été annoncé hier. D'accord. Et c'est paramétrable. Là encore, ce n'est que pour les US, mais on peut imaginer que ça se déploiera un jour en France. On espère. On espère. Autre service qui a été annoncé, Philippe Daly, alors c'est pas trop votre département, mais malgré tout, on peut en glisser un mot, c'est Luna, donc c'est ce fameux service de cloud gaming qui était très attendu. On se doutait que Amazon allait sortir un service de cloud gaming. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce que je peux en dire, c'est que, et ce que j'ai compris, parce que j'étais, comme vous, spectateur de l'annonce et je ne suis pas spécialiste, c'est que c'est effectivement une plateforme de cloud gaming qui vient compléter un petit peu l'expérience de jeu qu'on peut déjà avoir sur une Fire TV ou Fire TV Cube. On se connectera d'ailleurs sur Fire TV ou Fire TV Cube pour y accéder ? Probablement. C'est une option. Je pense qu'on peut aussi utiliser un ordinateur. Oui, ou même un iPhone ou un smartphone Android. Il y a une manette qui vient avec. Et puis, le souci, c'était vraiment d'apporter une expérience confortable pour les gamers qui ont besoin d'avoir un niveau de puissance et d'interactivité hyper rapide. Et c'est ce que Luna apporte avec finalement un système qui fonctionne sur AWS et puis des optimisations à la milliseconde. D'accord. Avec une manette, voilà, c'est ça, c'est ce que vous parliez de millisecondes, mais je crois qu'il y a une innovation qui a été annoncée. Cette manette se connecte non pas, par exemple, au Fire TV Cube ou au stick, mais directement
alors je sais pas comment ça fonctionne, mais je crois qu'elle doit être Wi-Fi, je pense. Elle doit se connecter directement aux serveurs d'AWS, qui sont des serveurs d'une extrême rapidité, ce qui fait qu'on arriverait à gagner 20 millisecondes. Et on sait que le problème du cloud gaming, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec les jeux. Hein. Et là, 20 millisecondes, il paraît que c'est énorme. Et ça serait une vraie innovation. Et là encore, ça marcherait sous abonnement, je crois. Hein. Je crois que là, oui, j'ai compris que ça fonctionnait. C'est à $5. Et là encore, pour l'instant, c'est pas lancé en France. Pas de date. Pas annoncé pour la France pour l'instant. Voilà, et je crois qu'il y a un accord aussi qui a été fait avec Ubisoft. D'ailleurs, on le voit hein, là, si vous êtes avec nous en vidéo, un accord avec Ubisoft sur les principaux, on va dire, blockbusters d'Ubisoft qui tourneraient sur cette plateforme Luna. Juste un mot pour revenir sur la confidentialité des données. On voit qu'il y a pas mal de caméras aussi hein, qui ont été, on va dire, annoncées. Alors, vous pouvez nous parler de Blink. Hein, tout à fait. Qui est un nouveau système aussi, enfin, qui est une nouvelle gamme de caméras. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? On annonce 2 caméras Blink, une indoor et une outdoor, avec optimisée pour avoir une autonomie très forte de 2 ans, avec une résolution HD. Donc c'est vraiment des produits qui sont intéressants pour les clients qui ont ces besoins, à 99,99 € chacune. Et évidemment, elles sont compatibles avec Alexa. Donc, ce sont des petites caméras qu'on pose n'importe où. Intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur, donc il y en a une qui est étanche et qui, absolument. Voilà, qui supportera la pluie, etc. Et avec Alexa, vous avez la possibilité de les consulter et de leur demander « montre-moi la caméra extérieure » ou « montre-moi la caméra intérieure » et d'avoir, par exemple, sur votre Echo Show, la restitution en HD de l'image et de ce qui est capturé. Très bien. Là aussi, vous voulez marcher sur les plates-bandes d'Arlo, hein, qui est un service aussi américain de caméras connectées sans fil, sans aucun fil. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, il y a des piles et c'est le Wi-Fi. Donc, on peut les installer n'importe où. On n'est pas obligé de tirer des câbles pendant... enfin, c'est avec tout ce qu'on sait qui est fastidieux. Là encore... Je maîtrise mes données personnelles, je peux couper, je peux masquer. Je crois que je peux même masquer certaines zones de l'écran, etc. Oui. Vous avez la possibilité de personnaliser votre expérience, tant dans le contrôle des données que vraiment l'expérience de captation de l'image. Et puis un autre produit, alors là, qui a été annoncé par Ring qui est une filiale hein, d'Amazon, que vous avez racheté il y a quelques temps de cela. C'était étonnant. Alors, imaginez une caméra volante, c'est ça hein ? Ah, c'est bluffant. Moi, j'ai trouvé ça absolument bluffant. J'ai découvert ça en même temps que vous. Oui, il semblerait que ce soit un espèce de drone de maison qui permet de capturer, entre guillemets, l'image par la vidéo de ce qui se passe au sein de votre maison à un moment donné. Effectivement, c'est sans doute très propice pour les grandes maisons aux États-Unis, peut-être un peu moins pour les appartements parisiens, mais ceci dit, sait-on jamais. Mais c'est une vraie expérience très innovante. Ouais, bah écoutez, il faudra qu'on en reparle parce que c'est vraiment un produit étonnant. Alors là, on voit pas les bonnes images, hein, mais c'est une espèce de comment dire, voilà, un petit drone très léger qui, à la demande, et je crois que c'est encore lié à des bruits oui. un peu étonnants qu'on pourrait entendre dans la maison. Et ce petit truc se soulève et vole dans la maison jusqu'au bruit pour analyser en fait. Voilà, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit à quoi ça ressemble. C'est assez étonnant. Et là encore, c'est un produit qui n'est pas annoncé en France pour l'instant. Non, pour l'instant non. Est-ce qu'on a des produits Ring qui sont disponibles en France d'ailleurs ? Oui, on a des produits Ring qui sont disponibles en France. Oui. Donc on peut imaginer qu'à terme, ça pourrait sortir. Ça a été annoncé, je crois, aux alentours des $250, ce produit. Voilà pour toutes ces annonces. Vous n'avez pas chômé, hein ? Non, on est pas on est mal très de choses. C'était une belle sélection, de belles annonces. Et on a hâte que les clients français puissent les retrouver chez eux. Voilà, bah écoutez, ça arrive. Hein. On aura de quoi se faire des cadeaux sympathiques pour les fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Philippe Dalli d'avoir commenté voilà, quelques heures juste après les annonces américaines, tous ces nouveaux produits donc d'Amazon Device. Philippe Dalli qui est, rappelons-le, le papa d'Alexa en France. Merci beaucoup. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On est là, vous le savez, chaque week-end en audio sur rmc.fr, le dimanche matin à la radio et puis, vous le savez, en vidéo sur 01 TV, la chaîne sur les box et sur 01nettv.com et sur YouTube. Merci de nous suivre en tout cas et à très bientôt. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.